En proie au silence de Akane Torike des éditions Akata. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de parler du premier tome de cette licence lors de mon dernier achat lecture manga. Je lui avais d'ailleurs donné ce que je considère comme une très bonne note, un 18 sur 20, car le manga était un vrai coup de cœur, au point que je n'ai pas tardé à me procurer tous les tomes déjà sortis. Je n'ai d'ailleurs pas tardé à les lire, passant au-dessus de nombreux titres déjà prioritaires qui attendaient gentiment sur ma palle. Alors, et là, en l'état, je m'attends qu'une chose, la sortie du tome 5, qui devrait pas tarder d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo. Déjà, prenez le temps de regarder les covers. En vrai, elles sont intrigantes, car déjà, on peut percevoir le trait de la mangaka que je trouve très efficace. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'après la lecture de chaque tome, elles prennent une autre dimension. Ça leur donne une nouvelle profondeur, ce qui est certainement dû aux personnages eux-mêmes. Je devrais vous faire un topo du synopsis de l'œuvre, mais je ne sais pas si ce serait lui rendre service. Au risque en plus de paraître pompeux en prenant les thèmes du sexisme et autres, comme je l'ai déjà dit durant ma dernière vidéo, un manga qui traite d'un sujet aussi violent et dérangeant que le viol ne donne pas forcément envie. Ce que je comprends très bien, dans mon cas, ce n'est pas forcément le genre de lecture que je cherche en lisant des mangas. Mais en cela, ce serait bien trop réducteur de le cataloguer ainsi. L'auteur, enfin l'autrice, sait se servir de ce support à la perfection pour construire un récit que je trouve particulièrement efficace. D'abord, avec l'aide de dessins que je trouve très bien maîtrisés, les cases ne sont ni trop chargées ni pas assez. Pareil pour le trait qui n'est ni trop fin ni trop gras, c'est vraiment très agréable à lire, c'est équilibré et c'est surtout très mature. Puis les personnages font preuve d'une richesse. Ils apparaissent d'abord assez superficiellement pour se révéler plus alambiqués, plus communs, c'est-à-dire en vrai plus proches de nous ou de personnes que nous connaissons. Voilà. Je ne sais pas si la mangaka use de ses expériences personnelles, de celles de son entourage, ou juste de ce qu'elle observe de la société japonaise en l'occurrence. En tout cas, le récit fait preuve, je trouve, de beaucoup de justesse qui, pour ma part, peut aisément se reporter à ce que j'ai observé à travers tout âge de ma jeune vie. Voilà. Voire à certaines de mes propres expériences personnelles que j'ai plus ou moins connues. Voilà. Et ce, à travers mes rencontres, connaissances, relations sexuelles ou amoureuses, où l'homme que je suis et le garçon que j'ai été n'ont pas toujours eu le même positionnement. Je reviens sur les personnages qui se révèlent toujours plus intéressants de tome en tome, avec leurs traits de caractère, mais aussi leurs paradoxes, et donc leurs forces et leurs faiblesses. J'ai une pensée au tome 4 qui nous démontre que même une personne avec un fort caractère et une énergie certaine peut elle aussi se retrouver liquéfiée par la peur, et que ce n'est pas l'apanage des personnes au caractère plus faible qui se laissent faire, qui finissent dans le déni de ce qui leur est arrivé. Non, que ce soit le récit ou les personnages, je trouve qu'ils sont superbement bien écrits. Voilà, et ça fait du bien. Je n'en suis qu'au tome 4, et ce n'est pas fini, et je pense que d'autres personnages vont se révéler et d'autres s'affirmer. Alors, ça va vous paraître bizarre à cause du thème qu'aborde ce manga, mais moi je trouve ça frais. Voilà, c'est ce que je cherche lorsque je lis, que ma lecture m'apporte quelque chose comme des émotions. Voilà, voire une réflexion. Pas toujours, hein, mais voilà. Oui, parfois c'est gênant et malaisant, ça reste une lecture pour personnes averties, mais pas que. Il y a aussi de bons moments avec des personnages bien attentionnés. On revient à cet équilibre que l'auteur s'est exploité pour rendre son œuvre passionnante. Alors bien évidemment, je suis conquis par cette licence et il faut savoir que ce recueil de récits remonte tout en haut de ma palle numérique. Voilà, je ne pourrais que vous recommander ce manga. Après, chacun a un niveau de lecture différent. De toute manière, il faut se faire sa propre expérience de lecture. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de se faire son propre avis et ensuite de pouvoir partager. J'en parlais avec des gars du Discord et les avis divergent. Pour certains, la personnage principale pourrait vous énerver, voire vous rebuter.
pour enfin ne pas vous donner envie de lire la suite, voire la fin du tome. Bon, perso, moi je l'aime bien, voilà. Franchement, j'aime bien ce personnage. Il paraîtrait aussi que ce manga aurait plus de succès auprès des hommes que des femmes, à travers certaines critiques, ce que je trouve assez intéressant. Franchement, hein. Si vous ne l'avez pas encore compris, ce manga est particulièrement intéressant. Bon, on n'est pas à l'abri de faire des projections, du déni, d'éprouver de la frustration et de l'incompréhension, mais soyons honnêtes, combien de fois vous avez conseillé une conduite à tenir à votre meilleur ami et que il ou elle a fait tout l'inverse? Voilà, chacun porte son fardeau, cela peut être celui de plaire à tout le monde, la peur de l'abandon, d'avoir un environnement familial instable, des perversions, puis la honte et voire le déni d'avoir été violé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de vous faire votre propre avis sur cette licence. Par la suite, n'hésitez pas à commenter ou à me donner votre point de vue si vous l'avez lu. Là, on s'approche clairement des 1h du matin, il est minuit 57. Le tome 5 doit être enfin disponible en numérique. Je vais le lire de ce pas. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, achetez des mangas, mais surtout lisez-les. Ciao! Il m'aura fallu d'une demi-heure pour lire le tome 5 de En proie au silence. Alors, je savais que ce personnage nous réservait quelque chose. En fait, il faudrait que j'ajoute quelque chose quand même. Il faudrait parler aussi de la recherche du bonheur, d'être heureux qu'ont tous les personnages. Voilà. En même temps, c'est très philosophique, patati patata, mais c'est ça. Chaque être humain est à la recherche du bonheur et cherche à être heureux, malgré leur position, leur situation. Et il y a un truc que je voyais venir, je sais pas pourquoi, mais elle est forte. Elle est très très forte. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 5. Et puis voilà quoi, je vais enchaîner avec le recueil de récits avant d'aller me coucher. Ouais, voilà comment me laisse la lecture de Prends au silence. Je suis un peu abasourdi, j'enfile les pages à une vitesse maximale. Après, vous me direz, bon, que ce soit un manga ou une tablette, voilà, ça s'enchaîne vite. Alors, ce qui est marrant, en fait, j'avais jamais vraiment fait très attention, c'est la mise en page. Je sais pas si vous voyez bien. La mise en page, elle est souvent de 2 cases. La mise en page est vraiment très simple. Il y a 2 cases, voire maximum 3 cases. Ça donne des plans, des contre-plans, des plans avec des zooms. C'est vraiment une très belle mise en scène. Enfin voilà quoi, ça m'a laissé un petit peu groggy ce 5e tome. Voilà, c'était la petite aparté. Et pas de chance, j'ai cru que la dernière licence de Akane Torike sortirait également en numérique, mais apparemment pas. Donc je parle de Le siège des exilés. Voilà, c'est dommage. Ça m'aurait fait plaisir de découvrir encore une autre œuvre. Pendant que j'y suis, moi je suis un peu comme ça, j'aime bien me faire des cures d'un auteur. Bon. À défaut de l'avoir numérique, il est fort possible que je me le procure en format papier s'il y a des bons retours. Voilà.